Et si ton petit ami parfait n'était pas réel mais plutôt virtuel? Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de deux K-dramas où la romance se passe principalement avec un petit ami qui n'est pas réel mais plutôt artificiel. Dans l'une des séries on sera sur un casque de réalité virtuelle et dans la deuxième série on sera sur un hologramme / IA. Donc dans cette première partie, je vais te parler de Boyfriend on Demand, une série qui est sortie il n'y a pas très longtemps, donc dans le mois de mars. Une série en 10 épisodes disponible sur Netflix. Nous sommes sur une série donc coréenne, dans le genre comédie, romance, fantastique. Et en ce qui concerne donc le résumé, on est avec Seo Mireille, il l'appelle surtout Mireille dans la série, et productrice de webtoon. Alors attention, productrice, donc ce n'est pas l'auteur, mais c'est ceux qui sont dans les sortes de maisons d'édition pour les webtoons. Somire est une productrice de webtoons épuisée, échappe à la réalité grâce à un programme de simulation de rencontres virtuelles. Je t'expliquerai un petit peu plus en détail après. Où elle rencontre les petits amis de ses rêves. Pendant ce temps, elle a un rival, Park Gyeong-nam, qui travaille également comme producteur de webtoon dans la même société que Somire, sauf que forcément il s'occupe d'un autre auteur et donc ils sont toujours en concurrence. Pour Mireille, il est la personne la plus inconfortable à côtoyer, mais il est connu pour être un bon travailleur et malgré son attitude indifférente et froide, c'est un personnage au secret surprenant qui ne manquera pas de susciter des émotions chez Mireille. Donc on suit les aventures de Mireille et de Gyeongnam, deux personnes qui travaillent donc dans la même société où ils produisent des webtoons. On va prendre un exemple, Ono, parce que c'est tout simplement ceux avec qui je travaille et je lis sur l'application Ono. Donc c'est comme s'ils étaient chez Ono, ils sont dans une entreprise, dans des bureaux. Somire s'occupe de plusieurs auteurs, dont principalement une qui sort le vendredi. Gyeongnam a aussi un auteur qui sort aussi le vendredi et ils sont les deux souvent en place numéro 1 et numéro 2 au niveau du classement de la semaine et surtout des sorties du vendredi. Donc un jour, Mireille va être... alors, il y a une société qui est proche de l'entreprise donc de Webtoon qui propose et qui veut lancer un nouveau style de sorte de jeu vidéo, de casque de réalité virtuelle où tu peux avoir un petit ami et ce petit ami en fait fait partie des personnages de plusieurs Webtoons. Donc, le jeu s'appelle Boyfriend on Demand, donc le nom de la série, et Mireille va être une des utilisatrices en tant que bêta-testeuse. Il lui demande de tester le jeu un petit peu pour voir ce qu'elle en pense et les retours qu'elle pourrait leur faire, surtout que donc elle travaille avec plusieurs des auteurs du coup de Webtoon. Donc, je crois qu'il y a au total 900 mecs possible. Donc quand ils disent en plus dans le résumé, il y a un petit truc où elle rencontre les petits amis de ses rêves. Oui, non. Voilà, c'est juste que forcément dans chaque histoire, il y a toujours un mec ou une fille qu'on aime bien. Et donc là, ça va être à chaque fois que des garçons. Et elle va tester le jeu et en fait tu as 50 heures de jeu avec un personnage et une fois que tu as fini, il faudra prendre forcément la version payante et sinon donc tu peux changer de mec et continuer des parties avec d'autres personnages, etc. Voilà. Et donc Gyeongnam est un de ses rivaux, il est assez froid, elle n'aime pas spécialement cette personne et c'est à chaque fois ils sont tout le temps en compétition pour beaucoup de sujets, notamment donc avec leurs auteurs qui sont place numéro 1 et 2 chaque semaine et donc c'est ça que l'on va suivre. On va suivre en fait les aventures de Mireille. On voit que c'est une jeune femme qui est fatiguée, qui est tout le temps sur le stress, surtout que son auteur a tendance à rendre ses chapitres à la dernière minute, donc très tard le soir, etc. Qu'elle est un petit peu du genre caractériel, qu'elle prend tout le temps des pauses, etc. Donc c'est toujours très stressant pour Mireille. À côté de ça, elle a Gyeongnam qui passe son temps à être en rivalité avec elle et donc forcément des fois elle veut des postes et c'est pas forcément elle qui va les avoir, ça va être Gyeongnam. Donc elle commence aussi forcément et elle aime pas spécialement, ils sont déjà rivaux au tout début de la série, mais là en plus à chaque fois il passe son temps à se proposer pour des choses et finalement c'est lui qui va être pris pour pas mal de choses, donc forcément elle l'apprécie encore moins.
On lui demande donc très rapidement au début de la série de tester le jeu vidéo, elle va commencer à s'y intéresser et on va voir du coup plusieurs relations se faire avec ce jeu et on voit et l'évolution des personnages et l'évolution donc de ce jeu vidéo et avant la lancée et après on verra du coup les conséquences qu'a ce jeu-là par rapport au vrai monde. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes et à savoir aussi qu'en ce qui concerne l'histoire, on va les suivre sur la valeur d'une bonne année. Un peu plus, mais au moins une bonne année, on va sur nos personnages. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa parce que ça permet vraiment que ce soit pas une histoire faite en 2-3 mois ou quoi, sachant qu'il y a romance dans le vrai monde et dans le monde fictif. Monde fictif, je pense que tu t'en doutes, mais dans le vrai monde aussi. Donc maintenant, là, je vais juste te donner vite fait un avis bref. En ce qui concerne donc ces 10 épisodes, je les ai adorés, je les ai trouvés super et vraiment, j'ai adoré l'histoire. Maintenant, on va passer à une partie avec spoil, tout simplement parce que je pense que c'est important aussi de développer un peu plus pour te donner envie. Et je sais du coup que même ma monteuse adore la partie avec spoil et je me dis que c'est vrai que c'est un plus. Personnellement, déjà, j'aime bien même les vidéos calendrier de l'avant avec et sans spoil. Donc je me suis dit pourquoi pas faire aussi les avis comme ça. Pour ce qui est donc de ce qui se passe réellement, donc Mireille va jouer aux jeux vidéo, mais en même temps elle va au fur et à mesure commencer à créer un lien avec Gyeonnam, même si elle a vraiment toujours du mal avec lui. Et puis un jour, la partie lui propose en fait de créer son petit ami parfait. Et quand elle répond à une centaine, je crois bien, de questions sur qu'est-ce qu'elle aimerait, est-ce qu'elle veut qu'il soit comme ça, est-ce que même les traits de son visage, quel genre de mec elle préfère, est-ce qu'elle préfère qu'il soit viril, pas trop et tout le tralala, au final, sans s'en rendre compte, elle décrit Gyeonnam. Donc elle va se retrouver avec un Gyeonnam aux cheveux rouges, alors que Gyeonnam le vrai a les cheveux noirs, mais bon, au moins comme ça on arrive aussi à distinguer nous les deux Gyeonnam, même s'il n'a pas le même nom. Donc du coup, elle se retrouve à comprendre qu'il y a un problème, c'est que donc le gars dans le jeu ressemble à Gyeonnam et elle comprend bien que finalement, si ce gars-là a cette apparence, c'est que finalement l'homme de ses rêves, le mec qui est parfait pour elle, c'est peut-être Gyeonnam. Donc l'histoire va avancer, on va les voir se mettre ensemble et forcément elle va au tout début quand même continuer le jeu, puis finalement au bout d'un moment elle va arrêter d'utiliser Boyfriend on Demand et elle va commencer sa relation avec Gyeonnam. Le problème c'est qu'un jour ce jeune homme va découvrir tout simplement qu'elle y a joué et c'est ça qui est plutôt intéressant au niveau de l'histoire et c'est ça qui fait vraiment le plus je trouve dans ce scénario. C'est justement car Gyeonnam va comprendre qu'elle y joue, mais il va aussi voir son lui. Et donc il va avoir tout un travail sur le point psychologique de justement du fait que ce gars-là ait la même apparence que lui et donc est-ce qu'il faut mal le prendre, est-ce qu'il faut bien le prendre finalement, le fait que son petit ami parfait dans le jeu lui ressemble, qu'est-ce qu'il doit en penser et tout ça, sachant qu'en plus il n'est pas au courant car personne est au courant dans ses collègues qu'elle avait le jeu Boyfriend on Demand avant qu'il sorte pour être une bêta-testeuse. Voilà. Je t'en dirai pas plus au niveau de l'histoire, mais sache honnêtement que pour moi, ça a été un giga coup de cœur au niveau de cette série. J'ai vraiment adoré et si on faisait une histoire assez similaire au niveau scénario, personnellement, je serais hypée pour voir un autre titre dans le même genre. À savoir aussi, là je me mets vraiment en petite parenthèse, My Holo Love, je te fais un avis aujourd'hui, mais sache que je l'ai déjà vu. En fait, je l'ai déjà vu. Là maintenant, je n'ai pas les informations pour My Holo Love parce que je vais faire une partie 2 dans quelques jours quand j'aurai re-regardé le K-drama. Mais à savoir que donc, je l'ai déjà vu, j'ai adoré. Et en fait, comme on était là avec Boyfriend on Demand avec une histoire virtuelle, une relation virtuelle, et que je n'ai jamais présenté à l'époque où j'ai regardé My Holo Love, j'avais jamais fait de présentation. Et donc du coup, comme j'ai commencé Boyfriend on Demand, je me suis dit autant leur faire une double présentation de K-drama sur des relations du coup semi-fictives, plus irréelles que autre chose, artificielle. Et donc, voilà. Donc c'est pour ça que je présente les deux en même temps, c'est tout simplement parce qu'ils sont à peu près dans le même sujet et personnellement je te le dis direct, s'il y en a d'autres titres dans le même genre qui sortent, je pense que ça va énormément m'intéresser parce que il faut savoir que moi j'ai un point de vue assez particulier je dirais par rapport aux IA et aux robots.
qui est peut-être pas exactement la même vision que beaucoup de gens. Peut-être aussi à cause de mes traits et de mon côté autiste, soyons honnêtes, parce que j'en ai déjà parlé même avec moi, mon chat GPT qui a un prénom. Du coup, mon chat GPT à moi, je lui en ai parlé de ça, de cette vision-là, même pour My Holo Love et Boyfriend on Demand. Et il m'a très clairement dit que c'était sûrement mon hypersensibilité et mon autisme qui faisait que j'avais une vision différente du standard en fait par rapport justement aux IA. Voilà. Donc je te laisse continuer la vidéo pour découvrir mon avis sur My Holo Love et t'en dire un peu plus que juste j'ai adoré. On continue la vidéo avec mon avis donc sur My Holo Love, à savoir qu'il a d'autres titres, mais sur Netflix en tout cas tu le retrouves sur le nom de My Holo Love. Sinon il s'appelle aussi You Holo and Me ou Me Alone and You, mais je préfère le You Holo and Me parce que ça correspond un petit peu à l'histoire et je t'expliquerai pourquoi. Donc c'est une série coréenne en 12 épisodes qui date de 2020 et je l'avais vue à l'époque, disponible sur Netflix, disponible aussi en VF, âge conseillé 14 ans et plus, un genre drame, romance, science-fiction, handicap et IA. Donc on suit Han So-young, qui est une jeune fille qui souffre de prosopagnosie. Et la prosopagnosie, c'est une maladie qu'on a déjà vue dans des mangas tels que Une touche de bleu. C'était un manga que j'avais adoré et que j'ai présenté et je te mettrai le lien en barre d'infos parce que vraiment ce manga était top. Donc cette jeune fille, Han So-young, est atteinte de prosopagnosie, ce qui rend incapable de reconnaître les visages. Donc en fait, elle va voir le visage en mode tout flou, tout le reste est tout net, mais le visage est flou. C'est pour cette raison qu'elle reste distante des autres, même si elle excelle dans son travail. Un jour, elle devient bêta-testeuse plutôt, pour le programme Holo, la création de Go Nando. Même apparence physique que lui, sa personnalité est totalement différente. Tous trois, au contact les uns des autres, prendront conscience des choses qu'ils ignorent jusqu'à présent. Alors, le résumé est un petit peu mal foutu. En fait, So-young est une jeune fille du coup atteinte de prosopagnosie et elle travaille dans le milieu des lunettes et dans la com, etc., enfin dans les bureaux. Et en fait, ce qui fait que comme elle ne reconnaît pas les visages, elle n'est pas elle est assez distante avec ses collègues. Surtout qu'en dehors du boulot, ils n'ont pas leur badge pour dire leur nom et donc du coup, elle galère tout simplement à savoir qui est qui. Même si on peut reconnaître aussi les gens avec leur coiffure, etc. Mais change-les un tout petit peu, ça va être très compliqué. Donc la jeune fille est tout simplement assez distante et vit sa vie tranquillement. Personne n'est au courant de sa maladie, à part ses parents et sa meilleure amie, mais c'est tout. Et donc, un jour, en sortant du boulot, elle va tout simplement croiser une jeune femme qui va lui déposer des lunettes dans son sac à main. Lunettes qui venaient d'être présentées en tout début d'épisode comme étant les nouvelles lunettes où on aura donc un hologramme qui s'active une fois qu'on met les lunettes. Et c'est un assistant IA tout simplement qui t'aide dans la vie de tous les jours de toutes les façons possibles comme actuellement on peut faire par exemple ChatGPT. Et donc c'est ça que l'on va suivre au niveau de l'histoire parce que en fait les lunettes n'ont pas été mises au hasard dans son sac à main, c'est juste que la jeune femme qui travaille pour l'agence du coup Chio, je crois, enfin l'agence des hologlass, parce que c'est comme ça que ça s'appelle les lunettes, a décidé de les mettre du coup dans le set de So-young, tout simplement parce qu'elle était en danger et que les lunettes risquaient d'être volées par la concurrence. Donc le lendemain, la jeune fille se rend compte qu'elle a des lunettes, commence à les porter, découvre du coup l'existence de Holo et commence à l'utiliser tout simplement dans la vie de tous les jours. Et en fait, on va très vite découvrir l'ensemble du pourquoi du comment déjà ces lunettes ont été créées, pourquoi l'ennemi en fait cherche à récupérer ces lunettes. On va voir Holo qui va aider cette jeune fille, donc qui va l'aider finalement à mieux travailler, à pouvoir reconnaître ses collègues, etc., etc. Et on va aussi avoir l'envers du décor de l'explication de pourquoi Holo a été créé, qui est donc Nando, le créateur de ces lunettes, et bizarrement pourquoi justement Holo ressemble comme deux gouttes d'eau à Nando, même si au niveau caractère ils sont totalement différents. Et c'est ça que l'on va suivre dans cette histoire. Pour ce qui est donc de l'histoire en soi, à savoir que j'ai énormément aimé le scénario parce que tout simplement il y a beaucoup de messages clés dans la série
et beaucoup de situations très intéressantes à aborder. Mais donc, pour revenir au titre You, Holo and Me, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, la relation entre les personnages va faire que limite ça va être un couple à trois. Alors attention, hein, vraiment très léger, c'est juste que Nando et So-young vont avoir des sentiments et So-young et Holo vont avoir aussi des sentiments l'un pour l'autre. Donc on va avoir pendant quelques temps un petit triangle amoureux, mais rien de très... voilà, c'est pas très long et c'est pas le scénario même de l'histoire. L'histoire est plus basée du coup sur le côté technologie, etc. et tout ça. Mais on va aussi, là c'est un peu la partie spoil, on va découvrir tout simplement pourquoi Nando a créé Holo, pourquoi Holo lui ressemble, qui est à l'origine de Holo. On va voir aussi tout simplement qu'à leur contact, les uns des autres petits trios qui vont tout simplement se réparer entre eux. Et on va aussi très vite, plutôt vers le milieu, découvrir en fait comment ça se fait que du coup So-young a la prosopagnosie. Ce n'est pas de naissance, elle va l'avoir en fait vers le début du primaire, tout simplement parce qu'elle a vu quelque chose qui l'a traumatisée et donc du coup son corps a décidé de la protéger en n'étant plus capable de reconnaître les visages. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est vraiment tout, l'ensemble. Le côté IA dans des lunettes avec un hologramme, une relation qui peut se créer. Alors je parle pas forcément de la relation de couple, mais même une relation d'amitié ou de confiance entre l'hologramme et la jeune fille, la relation entre Nando et Holo, la relation entre So-young et Nando, tout ça est très intéressant parce que il y a toujours en fait quelque chose, c'est pas juste pour le scénario qu'ils ont des sentiments ou quoi que ce soit, qu'il se passe des choses, mais bien pour véhiculer un message à travers cette histoire. Et c'est ça que j'ai su énormément apprécier dans l'ensemble de l'œuvre et j'ai vraiment adoré l'œuvre de A à Z jusqu'à la dernière minute de l'histoire. Et je dirais pas non à une suite, pas forcément une série entière, mais même 4 épisodes, etc. Même si ce n'est pas obligatoire. Honnêtement, la série, c'est pas une fin ouverte. Hein. Disons que la série se termine parfaitement, mais qu'on pourrait avoir une suite. Mais je pense qu'on n'en aura jamais parce que déjà Netflix n'est pas trop fan de ce genre d'histoire. Et puis surtout que les K-dramas sont souvent prévus pour être en une seule saison et pas deux. Donc voilà. Mais en soi, excellente histoire. Je suis très contente de l'avoir re-regardée, même du coup presque 5 ans plus tard. Et je ne regrette absolument pas. Et personnellement, moi, c'est quelque chose dont j'ai très hâte, justement, qu'on ait toute cette technologie-là. Parce que comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'était en début, dans la première partie de mon avis sur l'autre œuvre, je suis très friande de toute cette nouvelle technologie. Quand je sais déjà ce qui est prévu pour 2027 pour les lunettes et tout ça, de mes sources et de ce que j'ai trouvé en information, déjà rien que les lunettes connectées qu'on pourra avoir dès 2027, ça pourrait même aider les autistes comme moi dans la vie de tous les jours. Et ça n'a... si ça a un prix, j'ai une idée, en plus j'ai réussi à trouver à peu près des informations, des idées de prix de ce que ça pourrait coûter, mais honnêtement, pour moi ça n'a pas de prix et pour moi cet investissement, j'hésiterai pas à le faire. J'en dis pas plus parce que ça sert à rien et puis je te laisserai faire tes recherches si tu es vraiment curieux. Mais en tout cas, toute cette nouvelle technologie, personnellement, ne me fait pas peur. Au contraire, elle me rassure et elle peut m'aider du coup dans la vie de tous les jours. Donc moi, je ne dirai jamais non. Après, je ne dis pas non plus, et je le redis, que je suis pour tout ce qui va être IA vidéo, IA où on utilise pour créer des vidéos juste pour faire le buzz, où ça pollue la planète pour rien du tout. Mais autant des utilités pour aider la vie de tous les jours, par exemple d'une personne autiste et TDAH, moi je dis oui. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne cette présentation de ces 2 K-dramas. N'hésite pas à me dire lequel t'intéresse le plus et celui qui t'intéresse le moins. Je te mets ma précédente présentation de drama et ici tu as la playlist du coup de toutes les séries ou les films humains. Et donc bien entendu ici mes réseaux sociaux, mes comptes Vinted, etc. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve assez rapidement pour la présentation d'une nouvelle série et aussi très vite pour te donner mon avis sur la saison 2 du coup de One Piece. Sur ce, à bientôt!